Pardon ? Tu as une méduse dans la gorge ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Eh bien déjà, recrache-la déjà. Plus sérieusement, je suppose que c'était un accident. L'avaler est une très mauvaise idée pour vous deux. Demande tout de suite de l'aide, va chercher un maître nageur ou appelle une ambulance. Les méduses les plus communes peuvent te rendre très malade. Et toutes les méduses ont des dards. Peu de personnes le savent car les dards sont trop souvent petits pour traverser notre peau et ne peuvent pas nous faire de mal. Sauf si tu les avales. Les membranes sensibles dans ta bouche et ta gorge sont plus fines et plus faciles à percer que ton épiderme, c'est-à-dire que ta peau extérieure plus résistante. Être piqué ou malade n'est déjà pas marrant pour toi. Mais les conséquences d'être avalé sont encore pires pour Madame la Méduse. Elle est terrorisée, et c'est normal car même si tu es la plus gentille des personnes, ton estomac est un environnement hostile. Les acides qu'il contient sont mauvais pour toutes les créatures habituées à l'eau salée. A l'inverse, l'eau salée est mauvaise pour ton estomac. Le sel n'est pas un poison, et avaler un peu d'eau salée ne te tuera pas. La plupart d'entre nous avons déjà bu la tasse dans la mer, mais c'est un émétique. Ça veut dire que si tu en avales trop, tu finiras par la vomir. Même si ça fait mauvais genre, c'est peut-être une bonne idée si tu viens d'avaler une méduse. Donc, si tu avales une méduse, il suffit de boire de l'eau salée, c'est ça ? Non, tu dois consulter un médecin. Les conséquences sont parfois plus graves qu'on en a l'impression. Prenons par exemple le cas de ce maître nageur australien qui a bu de l'eau salée avec une méduse. Je sais, ça a l'air bizarre. Commençons par le début. Un jeune maître nageur a été conduit à l'hôpital en Australie après avoir bu une infusion de méduses et de tentacules. Quelqu'un de son club de surf avait gardé quelques tentacules de la très dangereuse méduse boîte dans un pichet d'eau qu'il avait laissé dans le frigo. Il n'avait pas l'intention de le boire, il voulait en faire don à un laboratoire du coin. Mais le maître nageur avait soif et il a confondu l'eau de méduse avec une boisson fraîche. Dès qu'il l'a avalé, il a pris conscience de son erreur et il a alerté ses collègues. Heureusement, il avait déjà du mal à respirer quand les urgences sont arrivées. Brrr. Tu seras donc sûrement étonné d'apprendre qu'au moment où nous parlons, beaucoup de personnes avalent des méduses volontairement et payent de coquettes sommes pour cela. Partout dans le monde et surtout en Asie, la méduse est un aliment répandu. Et pas dans un sandwich au beurre de cacahuètes. Mais si tu essaies, dis-moi si c'est bon. En fait, tellement de personnes mangent de la méduse qu'on en capture presque 354 000 tonnes par an. Cela concerne surtout les pays d'Asie, où les méduses sont pêchées et élevées. En Chine, on élève même des bébés méduses dans des étangs pour ensuite les rejeter dans l'océan et augmenter la population de méduses. Mais le plus dingue se passe au Japon, où ils sont vraiment gâtés. Les eaux japonaises pullulent de méduses de Nomura. Elles pèsent chacune près de 200 kg. Elles sont si grosses qu'une fois prises dans les filets d'un pêcheur, elles peuvent faire couler son bateau. Comme une méduse sumo. Tu ne peux pas en avaler une entière, mais même si tu n'en prends qu'une bouchée, le Japon te sera reconnaissant. Vois-tu, la surabondance de méduses de Nomura est devenue un tel problème que le gouvernement japonais a trouvé comme solution de les inviter à table. Pas pour jouer aux cartes ou pour accompagner les autres poissons, mais bel et bien à la table, midi et soir. Et même peut-être pour le dessert, on en parlera plus tard. Incroyable, en plus d'avoir bien plus de méduses de Nomura qu'ils ne peuvent en gérer, le Japon importe également entre 4 500 et 9 000 tonnes de méduses par an. On les mange de différentes façons. Dessalées, le sel en a été retiré, les méduses n'ont pas beaucoup de goût, mais elles ne contiennent aucun gras et ajoutent de la texture à un plat. On peut aussi les servir seuls avec un assaisonnement très épicé, comme de la sauce chili. Miam! On trouve aussi de la méduse marinée dans du vinaigre, des sushis à la méduse, de la méduse avec du riz blanc et de la sauce au sésame, de la méduse pour accompagner le poulet. Et les gastronomes te diront que les chips de méduse sont parfaites pour remplacer les chips classiques.
Mais rappelle-toi, ça ne veut pas dire que tu dois avaler toutes les méduses que tu vois sur les plages. Elles peuvent te rendre malade si elles ne sont pas bien préparées. Alors passe d'abord par l'école de cuisine. Et tu veux savoir de quel dessert je parlais tout à l'heure ? Il est vraiment sympa pour 2 raisons. D'abord, quoi de plus cool que la glace à la méduse. Et deuxièmement, elle est bioluminescente. Ça veut dire que cette glace brille dans le noir. Et quand tu en manges, le pH de ta langue réagit avec les protéines luminescentes, ce qui fait aussi briller ta langue. Waouh! Je ne sais pas quel goût ça a, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Malheureusement, de ce que j'ai entendu, ça se vend à 200 $ la boule. Donc on risque d'attendre un peu. Ou alors tu peux m'en acheter, mon anniversaire approche. La bioluminescence est une lumière naturelle qui ne produit pas de chaleur, par opposition à la lumière chaude, comme celle produite par le soleil ou l'électricité. Beaucoup de créatures marines possèdent cette caractéristique, surtout dans les profondeurs où il fait très sombre. La moitié des méduses brillent grâce à la bioluminescence. Sur Terre, la bioluminescence est rare, mais il existe chez les lucioles et les vers luisants, qui ne sont pas du tout des vers d'ailleurs, mais ça, c'est une autre vidéo. Étant donné que beaucoup de gros animaux marins mangent des méduses, tu peux te dire que si tu te mets dans le pétrin et qu'une baleine t'avale, elle aura sûrement avalé une méduse phosphorescente en même temps et tu pourras t'éclairer à l'intérieur. Et si tu avales toi-même une méduse luminescente, ton médecin n'aura pas besoin de lampe pour regarder dans ta gorge. Un autre truc cool sur ces méduses brillantes, les scientifiques pensent qu'elles communiquent grâce à des éclats de lumière, un peu comme un phare sous-marin. Elles utilisent aussi ces flashs pour attirer le sexe opposé. Certaines méduses utilisent la bioluminescence pour se camoufler. Au lieu de ressembler à une pierre, comme c'est le cas des poissons-pierres, les méduses peuvent ressembler à une tache de lumière. Quand leurs prédateurs nagent sous elles et regardent au-dessus, ils sont éblouis par la lumière et prennent cet éclat pour un rayon de soleil. Si ça ne marche pas, et c'est un peu effrayant mais aussi très cool, une méduse peut aussi détacher un de ses tentacules brillants et le laisser derrière elle. En tombant dans l'eau, il continue de briller et leurre le prédateur. Comme ça, Madame la Méduse peut réduire son propre éclat et s'enfuir en douce. Encore plus cool, son tentacule va repousser au cours du processus dit de régénération. Pas besoin de faire de la plongée pour voir ces animaux brillants. La plupart des aquariums possèdent des méduses, qui sont souvent bioluminescentes. Elles sont généralement exposées dans une pièce un peu sombre pour mieux voir leur effet. Elles existent en plein de différentes couleurs et peuvent s'allumer et s'éteindre. Ça vaut le déplacement. Certaines personnes avalent aussi des méduses pour leurs propriétés médicinales et magiques. Certains pensent qu'en manger réduirait les douleurs musculaires ou améliorerait la mémoire. Quant à la magie, je ne pense pas qu'avaler de la poudre de méduse fonctionnera pour faire tomber une fille amoureuse de toi, mais les Chinois utilisent la méduse séchée comme élixir d'amour depuis plus de 1700 ans. Donc n'oublie pas, si tu avales Madame la Méduse et qu'elle arrive jusqu'en ton estomac, cours aux urgences. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.